Et salut les bricolos, c'est Camille pour le Pro de la Réno. Écoutez, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler prise de courant. Mais alors ça, générique. Donc bienvenue dans cette vidéo. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, il fait un petit peu chaud mais ça va. Aujourd'hui on va parler prise de courant. Donc comment ça se passe, comment ça se branche, combien tu peux en mettre, et tout ça. Donc des prises de courant, je pense que tu sais ce que c'est, tout le monde en a chez soi. Alors il existe, tu vois, des standards et après affleurantes. Donc là j'ai ça à l'atelier, je te mets ça, on est sur ma petite maquette que j'ai fait exprès pour toi. Et donc, ces prises de courant, tu peux en installer partout, sauf dans les volumes de douche. Ça, je te fais une vidéo exprès sur les normes de salle de bain. C'est obligatoire maintenant qu'il y ait la terre dessus. Tu peux en avoir maintenant des prises de courant sur un départ, c'est-à-dire un disjoncteur. Tu vois, sur ton tableau électrique, tu peux aller jusqu'à 12 sur du 2,5 mm avec un disjoncteur 20 A et tu peux aller jusqu'à 8 avec du 1,5 mm sur un disjoncteur de 16 A. Donc moi ce que je te conseille et ce que je fais toujours, c'est je prends comme avant, parce que la norme a un peu changé. Avant c'était 8 prises pour un disjoncteur 16 A en 2,5 mm. Parce que comme ça te laisse de la marge. Moi, ça me laisse de la marge de sécurité si pendant le chantier, tu vois, mon client il me dit « Ah, mais vous pouvez me rajouter une petite prise » ou comme ça. Je me pose pas la question de savoir « Mince, est-ce que je suis à 12 ? Est-ce que je suis à combien ?» Tu vois, je mets 8 en 2,5 mm sur un disjoncteur de 16 A et j'ai toujours de la marge derrière. Bon, après, si tu es à 12 prises en 2,5 sur du 20 A ou du 16 A, moi je mets toujours du 16 A de toute façon, parce que le courant max que peut recevoir une prise, tu vois, c'est marqué 16 A. Donc pourquoi monter avec une protection en 20 A, sachant que la prise peut en tolérer que 16. C'est-à-dire qu'au-delà de 16 A, la prise, si tu as un gros Karcher ou j'en sais rien, moi, qu'est-ce que tu peux avoir qui consomme du courant, n'importe quoi qui va consommer du courant pendant longtemps, ta prise, elle risque de fondre. Voilà, c'est pas plus important que ça, et le disjoncteur ne pas réagir. Donc moi, je déroge un petit peu à la norme, tu feras exactement comme tu as envie. Moi, je te dis comment je fais, et après, tu fais ce que tu veux. Et donc, moi, je mets toutes les prises en 16 A, et je vais parfois jusqu'à 12. Mais après, attention. Après, pour les cuisines, c'est un peu différent. Tu cuisines, tu peux aller en 16 A jusqu'à 6. Pas plus, parce que cuisine, c'est beaucoup d'appareils d'électroménager qui vont tirer du courant. Tu vois, tu vas avoir la bouilloire, le grille-pain, cafetière, micro-ondes, tout ça, c'est des appareils qui consomme pas mal d'électricité, donc tu vas que jusqu'à 6. Après, les prises que tu mets dans ta cuisine pour brancher des lampes et trucs comme ça, tu fais ce que tu veux, tu peux reprendre un circuit normal. Et sur ces 6 prises, la norme elle dit que c'est un disjoncteur, donc 6 prises, donc 4 sur plan de travail. Voilà, maintenant, les normes sur les prises, tu sais absolument tout. Va pas me câbler ça avec du 1,5 et m'en mettre 40, parce que le fil ne supportera pas la charge que tu vas y mettre derrière, c'est très important. Si tu mets ça sur du 1,5 avec un 16 A, va pas au-delà de 8. Après, la norme dit pas au-delà de 8, c'est pour ta sécurité. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'en mettre 24 et de brancher un Karcher qui va te tirer 12 000 watts dessus, fais-toi plaisir. Si tu as envie de faire flambeau à la maison, tu vas faire « Oh, les pompiers, il y a la maison qui brûle ». Voilà. Bon, après, tu fais comme tu le sens. Donc maintenant, on va se faire ça en situation réelle, comme sur ton chantier. J'ai mon tableau électrique. Donc c'est un tableau électrique de la maquette. C'est branché sur une prise que je branche moi dans l'atelier, parce que pour l'instant je ne branche absolument rien qui consomme, c'est comme si je branchais une multiprise. On va envoyer la ligne du tableau électrique jusqu'à la boîte de dérivation, et ensuite on va faire des trous dans la maquette pour envoyer des prises dans ta boîte de dérivation. Alors les prises, soit tu peux les envoyer toutes, une seule prise, tu prends le câble, tu vas à ta boîte de dérivation, ou alors tu peux les monter entre elles. Voilà, jusqu'à 8. Donc aujourd'hui, moi je vais mettre 2 prises sur un boîtier double. Comme ça, tu as 2 prises côte à côte dans une chambre, je mets ça moi. Tu vois, en tête de lit, je mets 2 prises, parce que comme ça, je pense que les gens, souvent maintenant, on a une lampe de chevet et un chargeur téléphone. Ça évite que toi, tu mettes une multiprise. Allez, c'est parti. On s'envoie du câble. Donc, pour ça, tu peux avoir de la gaine préfilée avec du câble, du fil dedans en 2,5 mm, ou alors tu passes du câble directement, du 3G de 5, 3G, G pour la terre et 3 pour le nombre de fils. Ça veut dire que tu as 3 fils dont une terre. Et ça va super bien pour les prises. Et les câbles, ça prend pas de place. Tu peux passer dans les cloisons, il n'y a pas de souci. On y va. Allez. Donc, du tableau électrique, on va dans la boîte de dérivation. Voilà. Donc là, je suis rentré dans ma boîte de dérivation avec mon câble. On peut place. Donc, phase notre terre, très important. Et ensuite, on va définir où c'est qu'on met une prise. Donc, les prises, j'ai bien envie de les mettre au-dessus de l'interrupteur ici. Donc, un petit coup de niveau. On va les mettre à hauteur de la boîte de dérivation. Je définis l'axe de ma première prise, on va le mettre à l'axe de l'interrupteur. Voilà. L'anthrax pour les pots, tu vois, quand tu as des pots doubles ou triples, c'est 71 mm. Ensuite, tu prends ta petite scie cloche diamètre 68.
mets les deux perçants et tu prends une scie à guichet, tu viens couper ce qu'il y a entre les deux trous. Après, on passe le câble. J'envoie ça dans la boîte. Et donc là, si je veux rajouter une prise, je sais pas, mettons dans une autre pièce ou dans ma chambre ou ailleurs, mais pareil, soit je vais de mon autre prise, tu vois, jusqu'à cette prise-là, et je viens connecter l'arrière. Il y a 2 bornes pour chaque fil dans phase d'adaptateur. C'est exprès pour faire des repiquages entre prises, ou sinon, je leur envoie directement à ma boîte de dérivation et je viens de les connecter entre elles dans la boîte de dérivation. C'est comme tu choisis. Donc je viens de délimiter le câble. Donc une prise, c'est tout bête. Tu prends la phase et le neutre que tu viens brancher sous ton disjoncteur, ça va être ton alimentation. Donc n'oublie pas de brancher la terre. Donc la terre, je la connecte à la terre de mon alim. Voilà. Ensuite, on branche la phase et le neutre sous le disjoncteur. Tout ça hors tension, bien sûr. Après, si tu veux chanter Magnolia, tu fais comme tu veux. Ensuite, on vient connecter la phase qui arrive du tableau avec la phase qui repart sur les prises. Donc si tu avais une autre prise qui arrivait d'ailleurs, tu le connecterais de la même façon sur le même wago. Donc les phases ensemble. Laisse toujours de la place sur les wagos. Voilà, j'aurais besoin de faire un wago de 2, tu vois, mais je mets un wago de 4 parce que si jamais j'ai envie de brancher d'autres prises là-dessus, j'ai de la place sur les wagos. Ça arrive, tu sais, tu veux rajouter une prise quelque part, comme ça. Tu veux te repiquer sur un circuit, et moi sur ce circuit-là, tu sais que tu as de la place. Pareil, n'oublie pas de repérer. Moi, ce que je fais sur mes repères de prise, quand j'arrive dans la boîte de dérivation ou à mon tableau, je marque le nombre de prises que j'ai déjà sur cette ligne-là pour éviter justement de dépasser les 8. Voilà, ça c'est connecté à la boîte. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à brancher nos prises. Donc, on vient installer le petit boîtier. On vient serrer les griffes. La séparation, on peut l'enlever. Donc, on vient à la première prise. Je te conseille d'aller à la plus loin en premier. Comme ça te laisse durable. Ensuite, je viens prendre du fil, parce qu'il faut qu'on fasse la liaison entre la première et la deuxième prise pour que la deuxième soit alimentée. Donc là, c'est exactement ce que je te disais. Tu as une prise dans ta chambre à côté de ta table de chevet, et tu en veux une à l'entrée de ta chambre, et admettons, tu es venu te repiquer sur une autre prise. Donc je desserre les vis d'appareillage. Je viens brancher phase neutre terre. Neutre à gauche, terre à droite, phase à droite. Ensuite, on branche l'alimentation et on vient mettre notre première prise. Voilà, on ne serre pas tout de suite, on serrera en mettant la deuxième et ensuite on vient attraper la deuxième prise et on fait pareil. Voilà, pour les prises, c'est très simple. À partir du moment où tu respectes la norme avec le quantitatif de prises par circuit, et bien après c'est couleur pour couleur. Voilà, je te disais de pas trop serrer parce que maintenant il faut les jumeler. Tu vérifies bien qu'elle soit de niveau. Voilà, c'est sur la maquette, ça s'en fiche un petit peu. Et voilà, l'installation est terminée. Donc, du tableau à la boîte de dérivation et de la boîte de dérivation jusqu'aux prises. Maintenant, on peut faire les essais pour vérifier que tout fonctionne correctement. Donc, je rebranche mon électricité pour alimenter mon petit tableau. Voilà, je relève le disjoncteur 16 A pour les prises. J'attrape une machine électrique. Je viens brancher dans mes prises et attention les yeux. Ça fonctionne! Voilà mes petits bricolos, maintenant t'es au courant des prises de courant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as plu, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. C'est ce qui aide la chaîne à nous faire connaître. Et comme ça, tu me retrouves plus facilement dans les classements. Et moi, je vous remercie beaucoup pour tout ça, les gars. Si vous avez des questions, petits commentaires. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!